C'est aux petites heures du matin que Vito Rizzuto a été arrêté à sa luxueuse résidence puis amené au centre d'enquête nord de la police de Montréal après qu'un mandat eût été délivré contre lui à la demande du US Justice Department et du FBI qui réclament son extradition. Rizzuto, fortement escorté, a été amené après coup devant le juge Régent Paul de la Cour supérieure qui a levé dans un premier temps l'interdiction de publication de la preuve présentée par les autorités américaines. On veut l'inculper en fait aux États-Unis de complot pour meurtre au profit de la puissante famille Bonanno, l'une des 5 familles mafieuses de New York, de gangstérisme et explicitement des meurtres de 3 des lieutenants de cette famille Bonanno assassinés lors d'une purge survenue en mai 1981. Il peut toujours faire des requêtes et faire des représentations auprès du juge d'extradition qui aura à déterminer la suffisance de la preuve, certainement, oui. Et cette décision-là, advenant qu'elle serait défavorable à M. Rizzuto, pourrait être portée en appel. Rizzuto, flegmatique, a assisté à cette brève comparution et à la lecture des chefs d'accusation qui l'attendraient aux États-Unis si jamais le Canada faisait bon droit aux prétentions de la justice américaine qui a fait arrêter, en plus, pas moins de 27 autres personnes en territoire américain dans le cadre du plus important coup de force jamais asséné à l'endroit de la famille Bonanno, dont les intérêts, les alliances et les partenariats sont omniprésents au Canada et à Montréal avec le clan Rizzuto. Aucune idée. Je n'ai pas lu la preuve, on ne sait pas. Comme vous avez vu, le juge nous a remis la preuve aujourd'hui. Rizzuto reviendra devant le tribunal le 6 février prochain. Dans tout le dédale des procédures, il est permis de penser, selon certains observateurs, qu'une éventuelle contestation pourrait se retrouver devant le plus haut tribunal du pays. Alexandre Dumas, Radio-Canada, au Palais de justice de Montréal.